C'est toi, Seigneur, qui au commencement as posé les fondations de la terre. Le ciel est l'œuvre de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Tous s'useront comme un habit, comme un manteau, tu les enrouleras. Comme un vêtement, tu les changeras. Mais toi, tu es toujours le même. Tes années ne finiront pas. Bonjour à tous. L'éternité est au cœur de l'espérance chrétienne. Ce que nous attendons, c'est la résurrection des corps pour vivre les délices éternelles auprès de Dieu. Mais reconnaissons que lorsque nous y pensons, nous atteignons vite nos limites. Pourquoi ? Parce que c'est une expérience qui nous échappe. Comment cela va se passer ? Nous savons que les larmes seront essuyées, la souffrance prendra fin, la mort aura disparu et le péché sera un lointain souvenir. Mais reconnaissons que c'est difficile à imaginer tant nous sommes habitués au contraire. Essayez par exemple d'expliquer ce qu'est l'électricité à un pygmée qui a toujours vécu dans la forêt. Alors, c'est comme si un éclair passait dans un tuyau, non pas un tuyau, dans une corde, et cette corde vient dans ta maison pour mettre l'éclair dans ta maison pour que tu puisses y voir. Voilà. Je ne sais pas si cette explication vous convient, mais elle fait un petit peu frémir. Il en est de même de la vie éternelle. Et puis, notre expérience nous montre tout d'abord que notre monde va vers sa destruction. Cette destruction, elle est même inscrite dans les lois naturelles au point que la Terre ne pourrait accueillir la vie sans tremblement de terre et autres catastrophes naturelles. Il est donc difficile d'imaginer autre chose. Nous pourrions dire la même chose, par exemple, de l'expérience de la vieillesse, de la souffrance ou de l'ennui. Lorsque je visitais des personnes âgées dans des maisons de retraite par le passé, les remarques étaient souvent les mêmes. Bof, s'il faut vivre une éternité dans ces conditions, je ne vois pas en quoi la vie éternelle est une bonne nouvelle. Un tu l'as vaut mieux que deux tu l'auras. Et la réponse paraît légitime. Mais la foi nous enseigne le contraire. Notre expérience aujourd'hui, c'est notre finitude. Tous s'useront comme un habit, nous dit notre texte. Et c'est bien Dieu qui l'a voulu ainsi. Comme un manteau, tu les rouleras. Mais au départ, il n'en était pas ainsi. La mort est entrée dans le monde lorsque nos premiers parents ont péché et les humains ont été chassés de la présence de l'arbre de la vie qui procurait cette vie éternelle. De la même manière, notre observation de la nature nous montre une terre, selon les termes de la Bible, asservie au pouvoir de la corruption, c'est-à-dire qu'elle va vers sa destruction. Et c'est là aussi l'intention du Seigneur, selon la lettre de Paul aux Romains. Les catastrophes et même les maladies sont la conséquence d'un monde défiguré par le péché de nos premiers parents. Quelque chose ne va pas, est déréglé dans cette nature. Pourtant, Dieu a donné aux hommes, comme à la nature, une espérance. Le Fils de Dieu qui est venu sur cette terre mourir sur une croix pour purifier les pécheurs de leurs fautes est aussi celui qui a posé les fondations du monde. Autrement dit, les lois qui la régissent. Il est celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Il était avec Dieu et il était Dieu. Il a dit un jour que la lumière soit et la lumière fut. Tous ces passages sont tirés de la Bible. Ce Dieu tout-puissant par qui et pour qui toute chose existe a accompli le prodige de partager notre humanité pour ne plus la quitter, redonnant ainsi à cette même humanité l'espérance d'avoir part à la gloire du Dieu d'éternité. Christ est toujours le même. Et la fin de notre épître aux Hébreux nous dit même qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas de début et il n'a pas de fin. C'est une des affirmations fortes de notre lettre aux Hébreux. Et ce Jésus qui a appelé à l'existence ce qui n'existait pas, disant que la lumière soit de sorte que la lumière fût, est aussi celui qui rendra la vie à nos corps disparus depuis longtemps 6 pieds sous terre. Et c'est lui qui posera les fondations d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux où la justice habitera.
et la corruption aura disparu. Et l'arbre de la vie se trouvera au centre de cette nouvelle terre. Alors nous serons comme lui et nous le verrons tel qu'il est, toujours le même. Voilà notre espérance. Bonne journée à chacun.